Les amis, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, comme vous le voyez, ça va super, même si j'ai encore un petit peu la toux, mais ça va aller, ça passera. Aujourd'hui, direction la Champions League pour revenir sur le match qui a opposé le Paris Saint-Germain à l'AC Milan. Bon, je vais pas vous cacher le suspense plus longtemps. Le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-1 à l'extérieur contre le Milan AC. Je tiens à préciser à l'extérieur, vous comprendrez vite pourquoi. Mais, dans un premier temps, on va parler des buts. Déjà dans un premier temps, le Paris Saint-Germain ouvre le bal grâce à une belle tête de Skriniar qui permet aux hommes de Luis Enrique de prendre les devants dans ce match-là. Bon, là à ce moment-là, on peut se dire, Paris Saint-Germain va gérer la situation comme d'habitude, il ne va pas y avoir de soucis particuliers. Surtout qu'en plus, ce Milan AC n'est pas très en forme en championnat. Voilà. Sauf que entre le championnat et la Champions League, bah c'est pas pareil en soi. Et là, le Milan AC va se réveiller. Déjà, je vais pas aller trop vite, mais ils vont se réveiller déjà dans un premier temps grâce à Raphaël Leao qui va égaliser sur un beau petit retourné, qui permet donc aux Milanais de revenir à un partout. Et là, les amis, après ce un partout, j'ai trouvé quand même que durant la première mi-temps, le Milan AC a retrouvé un peu son ADN de la Ligue des Champions de l'an passé. On a clairement vu qu'ils étaient vraiment dominants et qu'il y avait surtout une intensité qui mettait en difficulté les Parisiens. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Riles qui disait notamment dans une de ses reviews, on va dire ça comme ça, que le Paris Saint-Germain, dès lors qu'il y a une intensité qui est mise en place, ça devient plus compliqué. Et effectivement, je vais totalement dans son sens, puisque là, on a clairement vu qu'à n'importe quel moment, et notamment un joueur en particulier qui était très très chaud, à savoir Loftus-Cheek, lui, il mettait des accélérations, des percussions à la Bellingham un peu, vous voyez, je sais pas comment expliquer, c'est un peu similaire à Bellingham, mais c'était dévastateur. Dans le milieu de terrain, Loftus-Cheek a fait du mal au Paris Saint-Germain. Clairement. À chaque ballon, il pouvait se passer quelque chose. Et c'est lui vraiment qui amenait cette intensité-là. Du moins, il en faisait partie, avec d'autres joueurs notamment aussi, qui étaient présents. Mais lui, vraiment, il a eu ce rôle-là qui a vraiment déstabilisé, je trouve, les Parisiens durant la première mi-temps. Néanmoins, côté parisien, il faut quand même souligner la bonne première mi-temps de Ousmane Dembélé, qui a joué son jeu comme d'habitude, qui a tenté pas mal de fois d'ailleurs, et c'était vraiment intéressant. Il a même failli marquer, mais malheureusement la balle a fracassé la barre transversale. Donc c'était intéressant le match de Dembélé en première mi-temps, parce que bon, en seconde mi-temps, malheureusement ça va être une autre paire de manches. Mais pour rester sur la première mi-temps, Mbappé, il a quand même des opportunités de marquer, mais il marque pas. C'est compliqué un petit peu. Ensuite, dans le milieu de terrain, bon, Zahir Emery, il fait ce qu'il peut. Malheureusement, il peut pas non plus tout faire. Voilà, Ugarte, limite. Après, il y a aussi Vitinha. Bon, voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça allait. Du moins, c'était tranquille, quoi, on va dire. Voilà, c'est pas vraiment exceptionnel. Mais dans l'ensemble, après le but du Milan, c'est vrai que le Paris Saint-Germain était un peu perdu. Et malheureusement, en seconde mi-temps, je pensais que les Parisiens auraient la capacité de réagir. Surtout qu'en plus là, ils sont à l'extérieur, je tiens encore à le dire. À l'extérieur, le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, c'est très compliqué. Donc là, il fallait peut-être sortir le grand jeu. Malheureusement, le Paris Saint-Germain est retombé encore dans ses travers. Et le Milan, de leur côté, ils vont continuer à jouer leur jeu, ils vont continuer à mettre des intensités à n'importe quel moment du jeu. Et surtout, le deuxième but du Milan inscrit par l'increvable Olivier Giroud, les amis. Et oui, d'une somptueuse tête, il devance Skriniar, qui je ne sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Il regardait je sais pas où, j'ai pas compris du tout. Mais en tout cas, il a été devancé par Giroud. Et le centre, faut quand même le dire, parfaitement transmis par Théo Hernandez. Ce qui veut dire un but 100% français. Voilà, une petite parenthèse. Mais tout ça pour dire que le Milan
mène 2-1 et le Milan va conserver son petit point d'avance. Et surtout, les amis, très important, le Milan va engranger sa première victoire dans cette poule contre le Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Donc là, les amis, franchement, ça craint pour le Paris Saint-Germain, quoi. 2 victoires, 2 défaites. En plus, 2 défaites à l'extérieur, c'est un peu inquiétant quand même. Moi, je serais parisien, je serais inquiet quand même. Clairement, je serais inquiet. Quand il y a l'intensité, là en plus c'est le Milan AC. Donc imaginez-vous des grosses écuries encore plus grandes que le Milan AC. Je pense notamment à Manchester City. Je pense notamment à l'Inter de Milan. Ces deux-là, qui ont été les finalistes, je vous le rappelle, de la précédente édition de la Champions League. Ça peut devenir très compliqué pour le PSG. Hein. On l'a vu contre Newcastle. Et là, malheureusement, encore une fois, ils retombent de leur travers. Clairement. Et là, ils sont à l'extérieur. Donc, c'est vrai que je pense sincèrement qu'il y a un souci et que Luis Enrique devrait revoir quelques petites choses. Il y a un problème à l'extérieur. Le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Et le Milan a su en profiter. Et ça fait vraiment plaisir à cette équipe-là, du coup, qui a enfin engrangé, comme je le disais tout à l'heure, sa toute première victoire dans cette phase de poule. Donc, ils sont bien lancés. Et attendons de voir ce qui va se passer jusqu'à la dernière journée. Mais tout ça pour dire que le Paris Saint-Germain n'est pas mort. Hein. Clairement, ils ont 2 victoires de défaite. Mais attention quand même. Attention. Attention, voilà, à ne pas laisser trop les adversaires revenir. Donc après, à voir ce qui va se passer dans les journées de Ligue des Champions qui viendront plus tard. Donc voilà les amis pour ce débrief qui prend fin dès maintenant. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter la vidéo et me dire ce que vous avez pensé du match. Et également, n'hésitez surtout pas à aller consulter la barre de description où mon e-book au prix de 9,99 € seulement est disponible concernant le parcours légendaire et atypique de Lionel Messi que je considère comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo hein, si vous appréciez à vos connaissances qui apprécieront également ou pas. Voilà les amis, merci à vous de m'avoir suivi. Nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, peace!